Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on prend de vos sujets que vous nous envoyez dans ce sac. On en pige un. Vous entendez ceci. On boit nos consommations durant... Quand quelqu'un termine sa consommation, vous entendez cela. Ça se passe 3 fois et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Ouais! Yes! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été juste nous 3, non? Exactement, le trio revient. D'ailleurs, on a du housekeeping à faire un peu, là, parce que ça fait un petit oui, c'est ça, parce qu'on s'est promené dans d'autres podcasts, toi puis moi, Pierre-Luc, et si on a des auditeurs complétistes qui veulent nous entendre ailleurs... Le Trois-Bières World Tour continue. D'ailleurs, on pourrait aussi mentionner si vous êtes pas sur RZO, vous n'avez pas souvent, il y a beaucoup de nouveaux épisodes de Super Fille que vous n'avez peut-être pas entendus avec des invités, n'est-ce pas, Gabriel? Oui, on a enregistré récemment avec Corinne Côté, entre autres. Et c'était une nouvelle auditeur de Trois-Bières dans nos archives. On a une épisode avec Corinne aussi. Oui. Alors, faites-vous un Corinne au thon, ça va être vraiment le fun. Comment elle était jadis, comment elle est maintenant, vous apprendrez toutes les choses sur elle. On a aussi été, Pierre-Luc et moi, on a été Parlons Balado. Vous pouvez trouver ça sur parlonsbalado.wordpress.com. On a été là à leur épisode 19, il y en a 2 parties. Fait qu'on parle de comment que l'émission est née, puis un peu comment ça marche avec JS Chapelot et Max Duclos. Et bref, c'est ça, si vous avez déjà été curieux de comment que la saucisse est faite, la saucisse de Trois-Bières est faite, on vous dévoile tout ça dans cet épisode-là. Ils sont venus ici pour l'enregistrer, c'était vraiment le fun. On a bu de la bière et parlé vraiment longtemps, puis on a aussi des recommandations de podcasts dedans, c'est aussi bien le fun. Ainsi que si vous êtes friand de m'entendre déblatérer des affaires de nerd, j'ai été au Mystérieux Étonnant la semaine passée. Alors, si vous cherchez ça, c'est mystérieuxétonnant.com, épisode 388. Allez écouter ça. Après avoir écouté ceci, allez écouter ça, puis réécouter ceci. Parce que, tu sais, on veut bien driver du trafic ailleurs, mais on veut des downloads de plus pareil. Pierre-Luc, en tant que recherchiste du show et booker d'invités, t'as des nouvelles d'invités pour nous? Oui, ça, mais la semaine prochaine, on va recevoir un vrai invité. Jean-Thomas Jobin va être là. Et Gabriel, tu peux pas être présente à l'enregistrement, malheureusement. Je peux pas être là. Fait qu'on a en renfort Josiane Aubuchon va être là. Fait qu'on veut vos sujets pour les double J qui vont venir la semaine prochaine. Ce soir, Pierre-Luc, on boit encore un merveilleux produit de Belge Brasse. Ça va être la Mons, l'abbé blonde d'abeille. Elle est d'inspiration belge, comme toutes les bières de Belge Brasse. Et 7%, une ale forte brassée avec des houblons nobles. Alors ça, c'est une bière que tu peux boire avec un monocle, si tu le désires. Un chapeau de forme aussi. Chapeau de forme, tout est beau. À l'opéra. Oui, ou un joueur du tennis, mettons. C'est ça. Vous allez à l'opéra, vous allez au tennis, vous allez voir le majordome, vous direz, garçon, amenez-moi une bouteille de Mons, s'il vous plaît. Puis, si il peut pas vous en amener, levez-vous, sortez de là, c'est pas une place qui vous respecte. Puis c'est comme quoi pareil, tu sais, les bières qui de comme une espèce de bouchon de liège avec le petit pin de métal dessus. Faut le faire ouvrir. En plus fancy quand je dis ça. T'as du travail pour. Oui, fait que je vais préger le sujet. Un sujet de Dominique Gendron. Les modes de mise en forme, en parenthèse, yoga, jogging et le crossfit. Embarquez-vous dans le bateau et votre historique de mise en forme, fait qu'au secondaire, puis après. J'ai dit son nom, Dominique Gendron. Make it pop! Moi, j'ai toujours peur que le bouchon, ça parte, ça crève l'œil à quelqu'un. On tient à dire que les bouteilles de Belge Brasse sont très sécuritaires. Oui. Fait qu'il y en a qui a fait, il y en a qui parlait par-dessus le beau pop que ça fait. Écoutez ça. Ça, on va un bruit le fun ensemble. Non, vraiment pas. C'est un tiers, ça, quoi. Okay. Parce que là, c'est des gros formats, fait qu'il faut y aller à l'œil. Une bonne bière mousseuse avec un collet qui nous fait de l'œil. Bon, fait que, au secondaire, là, puis au primaire, le sport d'équipe, j'haïs ça. Même aujourd'hui, je pense que j'haïs ça. Je suis pas faite pour du sport d'équipe, je suis pas faite pour ça, parce que je suis pas bon, chaud. J'haïs ça comme que les gens dépendent de moi dans une affaire que je suis pourri. Puis ça me gosse vraiment, tu sais, comme quand t'es le gars en arrière, puis tu comprends pas ce qui se passe, puis t'es comme, c'est pas comme,
tu sais, mettons, je joue au soccer, là, pis là, t'essaies de dribbler avec le ballon, guillemets, là, tu sais, pis là, la balle bat partout, pis là, t'as comme l'air du Chris d'imbécile en arrière qui comprend pas comment ça marche. Mettre un ballon devant toi-même, tu sais. Pis ça m'insulte, fait que j'aime pas ça. Mon orgueil est vraiment un coup à chaque fois. Fait que c'est quoi, mettons, tes 3 sports? Ben, je me dis, moi, j'aime les sports individuels ou à 2. Tu sais, fait que je vais même aimer, comme dans le temps, je faisais beaucoup d'escalade, dans le temps. Puis c'est une affaire que j'apprécie beaucoup faire parce que t'es comme juste tout seul et avec une personne, fait que t'encourage, donne des trucs. Puis c'est pas une compétition. Quoi, j'aille pas une compétition, mais j'aime pas les compétitions dans le sport parce que je sais que j'en ai pas. Fait que j'aime pas perdre en général dans la vie. Puis fait que c'est ça. Mais moi je vais là, tu sais. Fait que tu sais, mettons crossfitter. Vraiment ça m'intéresserait parce que je suis comme tout seul là. Le crossfit là, ouais. je comprends pas. Qu'est-ce tonifie les bras en te masturbant. OK, c'est ça, hein? Et en parlant. Fait, ça marcherait. Non, mais parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais personne en fait. Je comprends pas c'est quoi du crossfit. En fait, techniquement, le jogging puis crossfit, si t'en fais, faut que t'en parles sur Facebook, c'est la règle. Ah, c'est ça. Hein? Les photos de... je vais vous surprendre. J'en ai fait et vous m'avez jamais entendu parler en faire. Mais t'as pas continué. T'es pas un vrai. Juste fait un cours. Puis c'était comment? Ça valait-tu la peine que tout le monde en parle autant? Je comprends pourquoi que le monde en parle autant parce que le CrossFit, c'est comme une série d'exercices que tu fais. T'as un coach qui te dit quoi faire puis il dit différents exercices à faire, mais l'affaire avec ça, c'est que tu pousses vraiment ton corps au plus haut point pendant 45-50 minutes. Puis tu brûles ton corps. Et puis quand tu vas au gym, quand tu fais de l'exercice avec des voix tout ça, dans le fond, le but, c'est que tu sais, le lendemain, t'es comme raqué entre guillemets, mais c'est après un bout. Quand t'es raqué, comme tu l'apprécies, parce que ça veut dire que t'as bien travaillé. Fait que ça veut dire que ton gym vaut la peine. Quand t'es raqué, c'est la douleur qui s'en va. C'est la faiblesse qui quitte ton corps. C'est ça la sensation. Mais bref, le CrossFit fait crier ton corps au complet. Fait que t'as super l'impression que t'as super bien travaillé. Fait que je pense que c'est pour ça que le monde est tout le temps surpris. Il va faire comme, hey, j'ai vraiment travaillé fort hier, mais, c'est que ça me fait capoter, mais, en tout cas, je te dis que j'ai travaillé fort, je me suis vraiment dépassé. Mais tu sais, vu qu'il y a comme un gars qui est comme, ouais, faut que tu le fasses. T'es comme, tu veux pas avoir l'air t'as pas tant de mérite. T'as un certain mérite parce que c'est tough à faire. Moi, j'ai juste fait une fois puis j'ai fait, je vais de jouer au gym, j'ai pas besoin de rajouter une autre affaire. En plus, la place qu'on allait le faire, c'était loin, là. Je me rappelle, là, pendant un bout, j'étais comme, je pense que je vais vomir. Oui, mais comment qui donnent leur lunch après avoir crossfité. Mais tu vois, moi, ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu veux faire du sport pour souffrir après. C'est parce que, tu t'habitues que tu souffres pas autant après, ça veut juste dire que t'as bien fait. L'affaire, c'est que je pense que le CrossFit, c'est pour le monde qui veulent comme s'entraîner. Fait que le fait que quelqu'un qui est là pis qui leur crie après, ou leur suggère quoi faire puis leur dit quoi faire, ça c'est pour eux autres. La plupart du monde peuvent juste aller au gym puis faire des affaires par eux-mêmes puis pas se faire crier après puis ils vont 3-4 fois par semaine. C'est le CrossFit, c'est peut-être pour le monde qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 fois, mais ils veulent que quelqu'un leur dise quoi faire puis qu'après ils ont l'impression d'être meurtris puis que là j'ai vraiment travaillé. Parce que quand tu travailles assez fort, ça relâche des endorphines puis là t'es vraiment bien, t'es sur un high. Mais c'est comme un bootcamp. Mais ça j'allais dire, moi j'ai fait un cours de bootcamp il y a 2 ans. Puis je vais t'inviter à ça. Puis le lendemain, j'avais de la misère à marcher, puis je niaise même pas, là. J'avais vraiment de la misère à marcher, puis c'est parce que tu t'es fait enculer trop fort. Bon, là. J'aime la fierté dans la face de Yannick quand il a posé cette question. Moi, ce que j'aime pas l'affaire, c'est que c'est moi qui enculais pendant ce moment-là. C'est moi, j'ai mal dans les jambes après, c'est tough, là. Vous, j'ai enculé du monde tabarnak, c'est compliqué, là. Faut que tu travailles tes glutes, toute la quête, c'est très difficile. Oui. C'est très demandant. C'est ça. Shout out à nos enculeurs pour ceux qui travaillent. Ah oui. Et reculé aussi, notamment, reculé, comment on gagne? Shout out. Ouais. Si vous aviez un podcast, je vous donnerais 5 étoiles sur iTunes, mettons. Bon, ça, je disais que j'avais la misère à me pencher, j'avais la misère à attacher mes souliers, j'avais la misère à vivre. Je comprends. Exactement, c'est sûr, man. Et voilà. Bon, ok. Mais c'est ça. C'est bien dur, c'est souffrant, puis j'ai pas le but de souffrir à ce point-là, mettons. Mais vous autres, secondaire, là, primaire, étiez-vous sportif, étiez-vous, genre, c'est quoi d'éduc? Quand j'étais jeune, j'ai joué au hockey comme bien des jeunes. Puis c'était le fun, mais après un certain point, tu sais, c'est quasiment tous les jeunes jouent au hockey, ou du moins dans mon patelin. Puis à un moment donné, il y a juste un moment qui arrive que ça tombe comme des mouches. Tu sais, c'est comme à un moment donné, ça te tente plus. Un Noël, tu demandes des épaulettes de hockey comme cadeau de Noël, puis faut que tu promettes à ton père que tu vas les utiliser encore pendant 2 ans. Mais là, il y a 1 an plus tard, ben là, soudainement, ton père, il cherche quelqu'un qui les vende parce que là, ça fait... Ouais, j'ai fait du hockey moi aussi pendant une couple d'années à la Prairie. Puis ça m'a déchiré parce que notre équipe à la Prairie s'appelait les Flames, comme l'équipe de Calgary, tu sais, parce que quand t'es jeune, ils ont tous des noms d'équipes de la NHL, mais les Flames, Chris, les Flames. C'est une trip, c'est les Flames. Ils ont pas
un beau logo, y a rien. J'étais vraiment C'est triste. juste un C qui brûle. Ouais, c'est ça. Très peu d'efforts dans le logo. Mais c'est ça, puis... C'est quoi le nom de votre team, vous? T'as tu J'ai joué dans plusieurs équipes. Il y en avait une qui s'était Création Dynamique, nommée selon une shop qui faisait des jackets et des jerseys. Fait qu'il était comme, tu sais, on avait notre propre logo, mais c'est une place qui faisait des vêtements avec des logos. Dynamique. Oui, j'ai aussi joué pour une équipe de ambulance Saint-Jean, dont le Genre, vous étiez les ambulances Saint-Jean. Ouais. Comme les ambulances Saint-Jean affrontent les Flames. C'est ça? Ouais, absolument. Ambulance Saint-Jean versus Création Dynamique. Comment tu dirais comme... Le cheer, au début, c'est ambulance et contre. Ben non! Oh, wow! Oh, mon Shit. Dieu! Ça vaut la peine d'avoir, là. Ouais, ça imagine t'as 8 ans, là. Tu sais, tu trouves que c'est la meilleure chose à faire. Tu claques le bâton devant le goaler, tu vas faire comme ça. J'ai aussi, ça fait j'aurais de passer toutes les équipes de comme du hockey. Fait que mettons, t'as eu une plaque avec ta photo de hockey, Yannick, dans les ambulances J'ai une photo de Saint-Jean. hockey, mais j'ai pas de plaque, récemment. Pas de plaque. Il y a eu aussi, dans les équipes, il y a eu une épicerie M&M. Fait que dans le fond, c'est juste quasiment toutes les business à la salle. Tu Ils utilisent le hockey. C'est ça, tu trouveras un dépanneur, tu peux avoir une équipe de midget ou de bantam. C'est comme l'esclavage de plus, tu sais, la publicité par des enfants qui eux travaillent fort puis ils payent pour porter ton linge, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais en même temps, si t'as une équipe de jeunes qui sont pas bons, c'est comme ça regarde, ça reflète mal sur ça. Surtout ton équipe, tu sais, t'as combien c'est les patins, quelque chose, ou Ça, tu vois, les sponsors, ça, je veux dire, là, on veut tous les bons soient en création dynamique, on veut que ça soit bon, là. c'est des... Ah, c'est magnifique! Ouais, c'est bon, hein. Puis l'équipe locale de hockey est dans je me rappelle pas le niveau de ligue, c'était les Conquérants, avec un casque de viking avec un C dessus qui était très cool. Mais ça porte le nom du boucher du coin, le Jacques Conquérant. Genre Conquérant, ouais. Ouais. Ben, il conquérait tous les types de viande que tu pouvais avoir. C'était un... En fait, je pense qu'il reçoit déjà conquis, par contre. Écoute, il nous a quittés l'an dernier. Puis, on souhaite qu'il est en train de conquérir des belles côtes de porc dans le ciel. Shout out à Jacques Conquérant. Oui, d'ailleurs, je suis allé, je pense, à la soirée récemment, puis son sapertobal, ça marqué Jacques Conquérant, conquis. J'arrive pas à croire que c'est la première fois que tu me dis que tu as été à la salle. Ben ouais, non, mais je suis allé voir juste pour voir Jacques Conquérant. Fait qu'il porte un hommage posthume. T'es un grand fan des équipes bantam régionales, Pierre-Luc, on le sait tous. Fait que, oui, fait que j'ai joué à ça quand j'étais jeune. Puis des fois, il y avait les cours, les cours d'éduc au secondaire. Tu jouais à certains sports pendant ben longtemps. Comme, j'étais jeune, j'aimais beaucoup le Omnikin parce que c'était un ballon gigantesque, puis tu pouvais slider, puis c'est un jeu qui avait aucun sens. Ça allait que tu cries comme, je l'envoie là-bas, puis le slide, oh, je l'envoie de l'autre côté. C'est pas un vrai sport, ça. Tu sais qu'il y a des ligues, hein, qui existent pour les adultes. Puis tout, là, moi, j'ai 2 amis qui ont joué, à Omnikin, genre, la session dernière. Puis ils ont arrêté parce que c'était trop compétitif. Je suis capable de m'imaginer. Les gens qui jouent là-dedans. Et il y avait beaucoup de lesbiennes aussi. Ah ouais? Les deux, ouais. Bande d'homophobes, tes amis, ils aiment Mais pas non, les... mais c'est qu'ils étaient comme, c'est trop, comme, c'est pire que de la ringuette. Non, là. mais sont comme, Ils sont trop musclés. ils sont en train de contrôler le sport, genre, il y a Un comme peu, ouais. Ah, man, il y a comme un... C'est le nouveau là, derby. Le frisbee extrême, là, c'est rien d'extrême là-dedans. Là. Juste vous dire, là, il y a des gens qui parlent, hey, on va faire du frisbee extrême, là. T'as dit le mot extrême pour faire semblant que c'est comme quelque chose qui se passe, Mais là. dans ma tête, c'est juste des douches qui jouent au frisbee extrême. Dans ma tête, tous ceux qui jouent au frisbee extrême, c'est des gens désagréables qui veulent juste flasher. Ouais, mais en jouant pour au frisbee. dire aux gens qu'être en frisbee est extrême, tu dois être désagréable. Extrême! Frisbee! Est-ce qu'il lance comme une... Ouais, oui. Simon, là, Exactement, le c'est ça. lance de Oui, ça serait extrême, là. Exactement, c'est ça, là. Ça serait extrême. Ou le chapeau des kangourous, mettons, là. Ouais, Quelque chose de vraiment coupant, là. ouais, absolument. Mais sinon, par la suite, tu sais, j'aimais faire des sports dans le cadre du cours d'éduc, mais autrement, être dans des vrais sports. C'est un peu comme Pierre-Luc, tu sais, peut-être que j'aurais du fun, mais surtout, je serais vraiment poche, je voudrais pas que les autres comptent sur moi pour bien produire, comme, hey, faut que tu fasses ça. Non, ça va pas se produire, là, je vais pas être bon, là. Vos sports que vous aimez le moins faire? Est-ce qu'il y en a? Le badminton et le Ah, moi, ski j'aime de fond. full ça. Ben, à chaque fois que je dis badminton, je suis toujours, on me répond toujours comme, ah, moi, j'adore ça, puis moi, j'haïssais ça, le badminton. Des fois, c'était pas si peu que ça, mais sinon, en Abitibi, le ski de fond est de mise dans les cours d'éducation physique l'hiver. Quand vous êtes dehors, tout le monde faisait du ski de fond. Ouais! Ok, shit, c'est cool. Il y avait comme un genre de gros rack avec des skis de fond pour tout le monde allait choisir ses souliers, fallait que tu tires tes skis,
Puis il y a quelqu'un qui faisait une trail pas loin de l'école, dépendant d'où ce que ton école était. Puis à la fin de la session, ou plutôt de l'étape, le dernier cours d'éduc, dans les dernières journées avant Noël, là, on allait au 80, qui est la montagne et le petite place champêtre en dehors de la salle. Je sais plus si ça existe encore. Chantante à mon 80. Écrivez-moi, j'en ai dit si le 80 existe encore. Puis on allait là, puis là, il y avait des pentes, pis tout ça. Puis là, moi, à moins que ce soit suivre une track de ski de fond qui, dans le fond, juste de la neige. Sinon, c'est juste la trace des skis parallèles dans la neige. À moins que ce soit tout droit, juste glisser comme ça. C'est bon, mais avoir à se tourner puis se revirer de bord avec les grands skis, des affaires comme ça. J'haïs ça, je trouve le temps dans la neige. C'est des petits souliers. La neige rentre des petits souliers, tu tombes. Tu peux pas vraiment repartir après parce que des fois, la neige est vraiment deep. Puis une fois que t'es plus sur tes skis, tu cales, t'es jusqu'aux genoux. Moi, je rageais, j'haïssais ça. Je pense que c'est une des rares affaires que mes parents m'ont permis de manquer. Parce que comme, j'haïs ça, je veux pas y aller. Puis ils ont fait, OK. Wow. Ben moi j'en ai déjà parlé, mais c'est la piscine. J'haïs ça. Les piscines publiques, puis au secondaire en plus, aller dans Il y a trop de changements corporels qui se passent à cette époque-là. Ouais. T'es trop plein d'hormones. Ça c'est comme c'est une soupe de puberté. Non, ça m'écoeure, ouais, non. Fait que moi c'était la piscine, vraiment c'était. Moi, j'avais compris le but du volleyball. J'avais compris le but d'aller se péter les poignets puis les avant-bras pendant une demi-heure de temps. J'avais compris l'idée de ça, là. J'avais compris. Quand tu joues à ça sur une plage, le ballon est comme tout le temps mou anyway, puis il fait chaud. Puis c'est un ballon d'air, là. J'avais l'impression que c'est un ballon comme super léger. Ça demande à personne a mal. Mais tu sais, c'est comme personne prend soin de son ballon de volleyball tant que ça. S'il l'amène à la plage, il est comme mou, tu te fais pas, tu fais pas rien. C'est vrai qu'au secondaire, il était tout le temps ben trop ben oui, dur, ben trop. Ah oui, non, c'est vrai. Mais non, dans le temps, crème en plus c'était comme 12 ans, puis tes bras vont lâcher à chaque fois, ils vont des craques. Quand tu fais un coup, tes bras craquent, là, c'est dégueulasse, t'entends des crrrr tout le temps. Là. C'était équipé pour que les ballons durent pour toujours. Ça était vraiment dur. En dépit de nos mains, des affaires comme ça. Puis après ça, une des seules affaires que j'ai faites pour moi-même, j'ai commencé à faire de l'exercice, genre faire des poids quand je suis au secondaire, parce que je me rappelle pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Je pense qu'il y avait un de mes amis qui en faisait aussi, puis on était comme hey, c'est cool de faire ça, puis on va être bâti puis avoir des chicks. Quoique autant bâti que j'aurais pu être à l'époque, ça n'aurait pas changé grand-chose. Puis j'ai commencé un peu au cégep, puis j'ai repris ça de poussière dans ma vie adulte, mais sinon j'ai dit non au sport. Au cégep, il y avait un de mes cours d'éduc, ça pouvait changer le workout, là. T'avais un gym, t'allais t'entraîner là. Le prof te regardait, puis après t'avais genre 100%. C'était très sa patente. À un moment donné, je me souviens, je faisais une manœuvre, je me souviens plus laquelle exactement, que je faisais, mais je me souviens que j'étais comme assis, puis genre, je tire comme une barre, tu sais. Puis il y a un autre qui vient me voir, puis il est comme OK, on est en 2001, OK. Il vient me voir avec son t-shirt de Pré ou post 11 septembre? Post, parce que je suis rentré en 2001, au de septembre 2011, septembre 2011, c'était là je suis rentré à l'école, tu sais. OK. Fait que c'est après là. Tu l'as jamais oublié, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis je me souviens ça, je suis en train de me tirer mes poids, tu sais. Puis il y a un autre qui vient me voir, il y a un chandail de Triple H avec un veston en cuir. Puis un béret Harley Davidson, puis il vient me voir puis il me dit hey man, je vais t'aider à faire ton mouvement parce que tu l'as pas pantoute. Puis c'est comme ça qu'une amitié est née, puis qui est devenu mon garçon d'honneur au mariage. C'est comme ça que j'ai connu mon meilleur ami aujourd'hui. C'est comme ça que t'as connu. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça que j'ai connu. Parce que genre j'étais un fucking mec de gueux, puis il m'a aidé à faire des à faire des manœuvres. Ouais, mais non, je veux savoir, est-ce qu'il était habillé comme ça à ton mariage? il a voulu, ça passait proche. Il a voulu faire throwback au complet. Ça a pas passé. Mais non. Mais moi, j'ai fait du patinage artistique pendant genre 10 ans de temps. Et j'ai joué au handball vraiment longtemps aussi. J'étais dans l'équipe, je sais pas, moi, l'équipe de Brossard. Mais quand même à un haut niveau, là, on faisait des compétitions. Pour les gens qui connaissent pas le handball, Gabriel, les incultes, peux-tu résumer le sport Ben, c'est comme le soccer, mais avec les mains. C'est comme un mélange entre le basket puis le soccer, c'est ça? Ça fait-tu de l'allure? Ouais. Un peu, avec un ballon plus petit et beaucoup moins de gens qui connaissent ça. Et souvent, tu connais ça juste parce que t'es obligé de jouer au secondaire pendant une étape ou quelque chose de même. Et nous, il y avait le sport-études handball. Fait que moi, j'étais là-dedans pis tout le kit. Fait que j'ai joué vraiment longtemps au secondaire. J'étais ultra sportive puis je faisais du snow vraiment beaucoup. Et je me suis blessée à un moment donné. Fait qu'il a fallu que j'arrête tout. Fait que débarque de snow, c'est vrai t'en as parlé une couple d'années, ouais. Ouais, j'ai en handball. En Okay. fait, je me suis déchiré un ligament. Parce que je jouais au handball dans une piste enneigée.
Voilà, exactement. Et puis il a fallu que je me fasse opérer puis tout le kit, puis la réhabilitation c'est super long et tout. Fait que j'ai tout arrêté du jour au lendemain, puis là je suis devenue super lazy pendant vraiment longtemps, jusqu'à l'université. Dans le fond où est-ce qu'il y avait un gym où est-ce que tu peux aller gratuitement et tout, que là j'ai recommencé à m'entraîner là. Mais je me suis aussi abonnée à un moment donné avec une de mes amies à la Citière, qui est comme le gros centre sportif de la Prairie. Ben, en fait, t'as celui-là ou le Flex qui est arrivé plus tard aussi, ça dépend de quelle année. Ah non, la Citière. Moi, c'était le parce qu'il faut savoir qu'à la Prairie, le centre d'achat appelle la place, la Citière. Ouais. Puis, probablement qu'on s'est croisés là-bas dans un couple de fois, Gabriel. Ben, écoute, les 2 fois où je suis allée, il aurait fallu que tu sois présent. Parce qu'on a pris un abonnement d'1 an, puis en se disant, à 2, tu sais, on va se motiver, une l'autre et tout. La première fois, on est allé, on a fait un vrai workout. La deuxième fois, je suis allée toute seule. J'ai rien fait. Puis, je suis revenue. T'allais prendre un smoothie au bar. Je pense que je suis genre allée dans le sauna ou quelque chose de même. Oh shit, quel workout, Gabriel. Mais j'étais toute seule, j'étais gênée, j'avais genre 16 ans. J'étais comme 16, 17, maximum 18. Fait que j'étais là de bord, ben, je sais pas là, mais c'est le nana que j'y allais. Fait que, mais écoute, il y a 2 shots pour se croiser et tout. Fait que ça, puis il y avait yoga aussi qui parlait dans le sujet. Ça, j'haïs ça pour mourir du yoga. J'haïs ça. Quand j'étais à l'école de l'humour, les filles de toutes les années, on s'était payé un prof de yoga qui venait 2 midis par semaine nous donner des cours de yoga. Puis à chaque fois j'étais en crise, puis j'étais comme je sais pas quoi, je manque mon heure de dîner pour faire du yoga. C'est quoi la manœuvre que t'aimes le moins, mettons, faire? J'haïs tout. Mais qu'est-ce qui te fait chier à ce moment-là, cette affaire-là? C'est lent, ça bouge pas assez, c'est ben trop forçant, faut que tu gardes des positions pis t'es jamais bien placé. Peu importe, même si tu penses que tu l'as, finalement, tu te rends compte que t'es pas tu veux du yoga sur un lazy boy? C'est ça que tu veux? Moi, je veux pas faire de yoga. Je veux pas faire de yoga. C'est ça, mon truc. Tu sais, si je veux bouger, je veux pas avoir, arc. Moi, tu vas devenir super flexible. Oui, dans 4 ans. OK? Puis non, j'haïs ça. Puis j'haïs les gens qui font du yoga. Puis qui pensent que tout le monde aime ça. On n'aime pas ça. Personne aime ça du yoga. On va se le dire. Mais je trouve que les filles transportent leur tapis de yoga comme les gars transportent leur poche de hockey. Ah! Moi, j'ai besoin. Ouais. Comme genre, c'est que je fais quelque chose. Fierté, ouais. C'est que je fais quelque chose. Souvent, des fois, tu te fais, cool, là, des télescopes, puis t'arrives d'approche. Ah, non, ça t'a plié. Mais moi, j'ai fait du yoga Bikram pendant un bout. Oui, proche de ciseaux, il y a une place pour ça. Oui, c'est du hot yoga. C'est tu rentres essentiellement dans un sauna. C'est pas dangereux, ça? C'était dangereux pour ma concentration vu les dames qu'il y avait là. Mais autrement... Mais moi, je trouve ça vraiment weird, le yoga chaud, pour vrai, parce que je me dis, tu ferais-tu du basket dans un gym chauffé à 40 degrés Celsius? Ouais, mais je sais pas, parce que dans le fond, tu fais juste t'étirer, fait que c'est moins pire. Tu cours pas partout, puis des affaires dans le même. Ouais, quand même. Dès qu'il y a du yoga d'impliqué, je suis comme... Moi, j'ai fait du yoga chaud, puis je trouvais ça pas d'intérêt de faire du yoga. Après, j'ai pris genre 7 bières, j'étais vraiment chaud, fait que c'est pas pour moi faire du yoga chaud. Ouais, c'est ça, puis selon la façon que tu torsionnes, peut-être tu vas être malade, là, c'est très difficile. Ouais, juste, avez-vous un petit mot à dire sur les gens qui sont super sportifs, entre guillemets, dans le sens qu'ils regardent full de sport, pis ils pensent qu'ils sont sportifs à cause de ça? Avez-vous déjà vu du monde de même qui pensent que, ils connaissent tous les joueurs de hockey, ils connaissent tous les joueurs de football, pis ils pensent qu'au gros qu'ils connaissent ça, ils sont sportifs, tu sais. C'est juste ça qui arrive quand tu deviens un spectateur assidu de sport. Parce que j'écoutais une émission la semaine passée où il y a un gars qui parlait qui vient juste de rentrer dans le football. Puis il disait, il y a un mois, j'écoutais pas parler de football, puis là, à cette heure, je leur crie après, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait de te dropper ça? Parce que si tu deviens assez assidu d'un sport, surtout le point de vue, t'as quasiment le point de vue de Jésus, là, de Dieu, t'es en haut d'eux autres, tu vois tout ce qu'ils font, tu vois toutes leurs erreurs, tu vois tous leurs bons coups. Fait que quand ils rappent, t'es comme, c'est qui soque. C'est qui est mauvais. Parce que tu vois juste ça, tu sais. Mais moi, j'avoue que je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, mettons, moi, quand j'écoute le hockey, c'est pas souvent, là, mais quand ça donne que je l'écoute, j'aime ça, embarquer dans le, tu sais, c'est comme plus fun. C'est comme faire de l'écoute active. mais être boulé quand t'es avec des gens, c'est jamais agréable non plus. C'est une vraiment bonne approche, là. T'es faire, ouais, je vais aimer ce qu'on me présente, puis avec ma gang, je vais triper. Mais oui, non, mais puis moi, je crie, puis je les insulte, puis les refs sont tout le temps vendus, puis tu sais, comme il y a de l'interaction avec tout ça, c'est le fun. Mais tu sais, écoutez, moi le football, je comprends rien là. Puis Oli est un fan fini de foot et il a essayé de m'expliquer là de toutes les façons. Je comprends pas. Je comprends pourquoi le temps est tout le temps arrêté. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le but? Je comprends pas. Je ne comprends pas ça. Puis lui, ça le frustre vraiment beaucoup. Puis lui, il connaît tout. Moi, j'ai eu des billets abonnés pour les Alouettes gratuits. Puis je passais à mi-temps parce que je faisais trop plate. Dis jamais ça à Oli. Je pense qu'il va te péter à gueule. J'aimerais juste avant de terminer le sujet, j'aimerais shout-outer Mike Patterson qui nous a invités à voir la
AWS, dans lequel c'est un Il a gérant. joué, il a... Ouais, c'est un des gérants, il rappe pendant l'entrée. Ah oui, Dominique Gendron, merci pour ton sujet. Les modes de mise en forme, jogging, le yoga, le crossfit, embarquez-vous dans le bateau. Votre historique de mise en forme au secondaire ou après? J'ai même pas parlé du fait que j'ai fait du jogging puis j'haïs ça. C'est tout, c'est fait. Ben, moi, je fais du jogging et j'aimais ça. Moi, je comprends pas l'intérêt de faire du jogging, fait que c'est juste là jusque-là. Ben, c'est comme, tu vois, quand ça me tente pas d'aller au gym qui est vraiment pas loin de chez nous, je trouve ça plus simple de juste mettre mon linge tout de suite du gym puis courir. C'est comme, pour moi, faire du jogging, c'est comme paresseux comparé à aller au gym. C'est la seule façon que je suis capable de l'expliquer, même si je passe plus de temps là pendant que je suis au gym. Je sais pas pourquoi. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité vont être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais les meilleurs, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Pierre-Luc? Oui. Et juste dire aussi que la Mons blonde d'Abeille est vraiment, vraiment bonne. Alors, j'ai pas vraiment vous parler, mais c'est vraiment une bonne bière. Je la suggère, elle est succulente, elle a un bon goût, elle a du bon corps. Je la trouve pas lourde, je la trouve pas légère non plus, elle est vraiment comme bien dosée. Fait que, merci beaucoup à Beg Brass, une très bonne blonde. C'est mon tour? C'est à ton tour, Gabriel. Ben, c'est un sujet de Ishwen. Je me force même plus pour dire ton nom, Yves. Je m'excuse. Ok, mais mettons que tu passerais pas, comment est-ce que tu le dirais? Ishwen. Non, Ishwen. Peux-tu le lire à l'envers, voir, mettons? Non, j'arriverai pas. Fait que si tu lis à l'envers, on fait jouer ça à l'envers, ça va d'accord. Je vais bien le prononcer. Ouais. Fait que essaye de voir, je vais juste entendre essayer. Wilson. Bon. La fois où vous avez mis trop d'efforts dans quelque chose qui valait pas le coup, ou d'autres gens. C'est pas obligé d'être vous, d'autres gens. En avez-vous? Alors, je veux juste dire qu'on n'entend pas de son qui se débouche parce que on a déjà tout ouvert tantôt pis c'est des gros formats de bière. Moi, c'est une affaire qui m'est arrivée récemment, c'est en fait, t'as pas l'impression que tu mets trop d'efforts dans quelque chose si t'aimes ce que t'es en train de faire. Et puis récemment, avec des amis, on a participé à un rallye qui s'appelle Impossible Montreal. On l'a fait l'an passé, on l'a fait cette année. Et puis, faut que tu fasses plein d'épreuves partout dans la ville ou des affaires comme ça. Et puis, ce qui est arrivé nous autres, c'est que fallait faire des vidéos. Et les vidéos, c'est moi qui les montais, puis qui mettais, puis ils pouvaient être vraiment basic ces vidéos-là. Il y avait des trucs genre faites un mini documentaire sur les pigeons de Montréal, ou manger un oignon. Filmez-vous en train de manger un oignon cru. C'est ça qu'il a fait? C'est pas moi qui l'ai fait. Non, parce que lui, ça rien, ça dérange pas les autres de Ah face. oui, c'est vrai? Mais bref, pour ces affaires-là ridicules, t'en aurais plus juste comme dans le cas de mon ami Monsieur Poirier, a.k.a. Monsieur Bonheur, avec qui j'ai fait le spécial Yannick répond que vous pouvez entendre dans nos archives. Il a mangé un oignon cru, puis c'est moi qui l'ai filmé. Et Toi, puis, t'as la belle job. j'avoue qu'il a la belle job, puis une fois que c'est terminé, tu sais, on aurait pu juste envoyer ça au monde d'Impossible Montreal puis faire l'argent, mais moi je suis venu ici, je l'ai monté comme un peu pour le raccourcir au moment clé, à chaque fois qu'il voyait une croquée d'oignon dedans, puis que ça passe de lui, il est comme heureux, puis à la fin ses yeux sont vraiment puffy parce qu'il pleure en mangeant. Puis en plus, j'ai mis la tune Hero de Nickelback, un par-dessus, comme trame sonore. Puis à la fin, j'ai mis un photomontage avec des photos de lui, Marie Curie et Spider-Man, les vrais héros. J'ai rajouté plein de niaiseries comme ça à la fin. C'est drôle. Puis moi, dans le fond, c'était pas nécessaire de tout faire ça, mais moi ça me faisait vraiment rire. Fait que j'ai pris vraiment plus de temps pour faire ça, puis c'est des affaires qui me pognent de même des fois. Là, on aurait pu juste
pitcher ça à balle électronique, ça a été correct, mais juste faire des niaiseries, ça me rend tellement heureux que j'ai acheté ça pour rien. C'était pas une corvée, là, c'était pas. Mais moi il y a un moment parce que tu parles de montage puis tout le kit là. Moi quand j'étais au cégep, on avait un cours, je sais pas, un cours de quoi exactement en arts et lettres théâtre, mais un de nos travaux c'était qu'il fallait faire des photos. Tu sais, fallait comme je me souviens même pas c'était quoi la consigne là, mais genre fallait faire un genre de mini portfolio avec une dizaine de photos dedans, puis là t'avais des contraintes là, genre ça prend un portrait, ça prend un paysage, ça prend bon. Fait que ça et à la date, c'est juste des formats de photos de c'est pas des prix, c'est des formats paysage ou non, ça dépasse. Je suis comme, voyons, Carl-Luc, reste avec nous. Mais c'est ça, puis c'était un travail qui valait, mettons, 10% de la session, ce qui est rien, là, en tant que tel. Et il y a plein de monde qui ont juste pas eu le temps, qui l'ont pas remis, qui l'ont même pas fait, qui ont juste comme amené l'enveloppe avec les photos dedans. Tu sais, comme, personne s'est forcé, et t'as juste moi qui est arrivé j'avais acheté un album, j'avais, tu sais, pas fait du scrapbooking, mais quasiment, là, puis tu sais, on s'entend, c'était toutes des photos de merde, parce que j'avais juste la caméra numérique à ma mère que ça fait pas des photos exceptionnelles. Le parc La Fontaine, ça reste le parc La Fontaine que tu sais, je fais des plus belles photos avec mon iPhone là. Mais puis je m'étais vraiment beaucoup trop donné. Puis j'avais eu genre 7 sur 10. J'étais comme c'est chiant. Pour vrai, je me suis donné tout ça. Puis quand j'ai appris que ça valait juste 10%, moi j'étais sûre que c'était comme 60% de la session. Avoir su, je l'aurais botché ou je l'aurais pas faite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, Pierre-Luc, là, ça, ce genre d'affaires-là, ça t'arrive jamais, ça, parce que toi, tu calcules tes énergies et tes efforts et tout ça, là. Je peux pas croire qu'à un moment donné, t'as mis trop d'efforts dans quelque chose que c'était pas nécessaire. Ben, ok, écoute, vraiment, je veux dire que, tantôt, tu parlais d'aimer quelque chose. Quand tu aimes faire quelque chose, le temps compte plus, puis je me souviens, comme, tu vois, des fois, tu joues à des jeux vidéo, puis moi, j'aime ça les faire à 100%, mes jeux, tu sais. Fait que quand j'étais à 99, ça devient quasiment une job de trouver le gem qui manque ou d'accomplir la patente qui me manque. Faire le tour dans la map, ça me prendre 3 heures pour chercher la patente qui me manque. Ça, c'est une perte de temps majeure. Puis je le sais, mais faut que je le fasse. Je me peux pas me coucher quand c'est pas fait. Puis ça me dérange. Puis c'est une perte de temps majeure. Il y a personne qui joue. Moi, je suis jamais tombé dans World of Warcraft parce que je savais que c'est un genre d'affaire qui me rendrait accro, tu sais. Puis tous les gens qui nous écoutent qui jouent à ce jeu-là, je suis désolé de vous dire que toutes vos heures, c'est du temps mis dans les vidanges, là, tu sais. Au bout de la ligne, c'est ça, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose que quand moi je pense aux jeux vidéo que quand je prends le fucking 4 heures pour finir un jeu à 100%, parce que j'ai pas besoin de rendre jusque là, c'est une perte de temps majeure, puis après j'ai fini, je suis comme, je suis content. L'après-matin, je suis comme, je suis fatigué, j'arrive à la job, je suis endormi, puis j'apprends 3 jours à m'en remettre. Tout ça parce que je voulais comme finir un jeu vidéo, là. Cependant, à l'école, moi j'écris très mal. Je suis pas bon en plastique, je suis pas bon en faire la même. Fait que tout ce qui était comme, je me souviens à un moment donné, il fallait faire une histoire, une ligne du temps. Tu sais, fait que là, fallait faire genre 10 pages, là, faire une crise de longue ligne, là, une ligne de l'humanité. Tu sais. Puis je me souviens, moi ma ligne était. J'ai pris une règle, puis c'est comme une courbe de l'humanité, tellement c'est dégueulasse, là, c'est une wave de l'humanité. Puis mon prof m'a regardé puis elle m'a dit, tu me feras pas croire de passer presque une demi-heure là-dessus. Puis j'ai comme passé genre comme 6 heures, là, vraiment longtemps là pour longtemps. En heure de gars 14 ans, là-dessus, là, tu sais. Puis, tout ce qui était artistique, là, à l'école, genre, dessiner des affaires, tout ça, là, ça me prenait vraiment beaucoup de temps, puis c'était vraiment long, puis c'était toujours laid, là. Horrible. À un moment donné, je suis allé, mon ex, elle voulait qu'on aille faire des, tu sais, les prisonniers. Il y a aucun gars qui s'est dit, viens, ma blonde, je t'amène au céramique café, là, on va faire on va faire des portes-savons puis des pompes à savon. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai parce que j'ai déjà amené mon ex là-bas. Oh mon Dieu. Et lui, il avait pas compris le principe puis il faisait vraiment beaucoup de détails puis il prenait vraiment son temps puis j'étais comme, hey, ouais, ça va nous coûter une beurrée puis il est comme, quoi, faut payer autant? C'est ça. Fait que, ça, même la céramique café, ça me stresse, j'aime pas ça être pas bon dans quelque chose. Ça m'énerve vraiment, c'est ça le thème de la journée pour moi, là, mais je suis pas bon, fait que quand je suis en train de peindre l'affaire, ça me stresse, merde, je perds mon temps, je perds mon argent, j'ai pas de plaisir, ça me fait chier. Fait que ça, c'est une perte de temps majeure, ça aussi. Pour moi, c'est une conscience. Mais moi, j'ai fait un party d'Halloween chez nous il y a quelques années et je me suis vraiment donnée dans la décoration là. Que j'allais acheter plein d'affaires au Dollarama, j'ai mis des guirlandes partout, j'avais des coulisses de sang, j'avais fait des cupcakes, j'avais mis des bonbons partout. Tu sais, je m'étais vraiment cupcake déguisé là. C'est tout ça là. Genre, ils sont en forme de fantôme. Oui, je m'étais dans la déco puis tout le kit, je m'étais donnée dans la bouffe, je m'étais vraiment donnée et toute l'après-midi, Oli me regardait puis il était comme, oh, t'es cute mais personne va remarquer.
les gens vont juste arriver avec leur bière, vont s'asseoir dans le salon, puis ça va être un party de salon, comme, t'as pas besoin que ça sera pas tout comme dans un film et tout, puis mais juste, c'est comme tu disais tantôt, ça me faisait tellement plaisir de décorer, mais lui faisait juste me suivre dans l'appart en faisant, oh, tu perds ton temps, ça vaut pas, t'as même pas besoin. Est-ce que les gens ont apprécié? Non. Tabarnak. Mais l'important, c'est que tant que tu mets ton temps à quelque chose que t'aimes, mais c'est des fois l'affaire que t'aimes devient une job, tu sais, parce que là tu te dis, mettons dans ta décoration, je peux pas comme pas faire cette affaire-là, ça va paraître que j'ai pas fait parce que ça détonne, tu sais. Fait que là ça devient une job de comme coudre ton rideau d'une façon, je sais pas quoi, là, pour être sûr ça marche. Ouais, c'est ça, tu vois le spot où tu n'as pas fait le détail qui manque. Là, tu sais, juste à combler ce détail-là pour que l'illusion soit complète. Puis là, après, c'est comme, ah non, ça va prendre du temps à faire. Mais aussi bien de le faire, tu sais, aussi bien de le faire. Puis là, avant que tu t'en revires de bord, t'as passé une journée là-dessus. Non, c'est ce que je viens de faire. Mais oui, pis c'est surtout que après, faut tout que t'enlèves. Moi, ça me fait chier, là. Je suis comme, j'aurais pas dû faire ça. Ou quelle bonne idée de taquer tout ça ensemble. Pis là, t'es toute, en tout cas. Fait que, voilà. Écoute, moi, je vais te dire, là, désolé le monde, ça choque, là, mais les mariages. C'est juste trop. Oui. C'est juste trop. Hey, il y a trop de monde. Faites tout ça comme Pierre-Luc. À côté d'un Popeyes. D'un Popeyes que je peux manger de plus. Non, mais comme c'est vrai, t'as dit, Yannick, on en parler, mais Yannick a la cérémonie, puis il y avait juste la baffe qui coulissait. Parce qu'à côté de la chapelle, il y avait un food court, puis il y avait dedans le Popeyes, puis qui est comme pour Yannick le 10 sur 10 du poulet frit, je pense. Ouais, imagine si j'avais un sens d'odorat, comment ça serait insupportable pour moi. Ça aurait fait comme, tu sais, Sam le Toucan avec les Fruit Loops, ça serait rentré jusque dans mon nez. Je blague, mais en même temps, je suis sérieux. Comme, je me rappelle, quand le dernier mariage avant le tien qui était pas mal plus simple vu qu'il y avait dans le fond, vous avez tout organisé ça, mais c'était aller à une place, aller à une autre place, aller à une autre place qui était organisée. Je pense au mariage à ma sœur quand c'était sur une base plein air et c'était vraiment le fun, mais de l'aider toute la journée à organiser tout, c'était gigantesque et je comprends que du monde veulent créer un événement pour leurs amis et pour leur famille, mais moi j'étais comme oh my god, c'est tellement beaucoup de choses, c'est tellement énorme, c'est tellement long, c'est tellement pour une journée. Mais il y en a là qui sont là-dessus 1 an, 2 ans même là. En moyenne, là, ça c'est une moyenne, ça coûte genre 20 000 $, un mariage au Québec là. Ouais, parce que dans le fond, t'as crunché ces chiffres. Moi là, je suis allé dans le low budget en tabarnak là. C'est ça l'idée là, tu sais. Fait que nous on a eu juste plus de plaisir que tout le monde s'arrange de même, puis on met des noms sur les napkins, puis là on met des centres de table. Mais vous avez comme eu l'attitude parfaite de regarder nous autres, c'est ça qu'on fait, vous venez si vous voulez. Exactement, si vous venez pas, tu sais, puis on n'est pas insulté de ça et tout, c'est parfait là. Mais il y en a que ça fait de la chicane dans les familles, il y en a que ça fait. Moi j'ai une amie qui a assisté à un mariage italien, mais traditionnel, là, les vrais gros mariages italiens. Ça là c'est allonge argent à ma fille parce puis, que elle est comme, mais ça m'a genre gobé 1 mois de ma vie, puis je suis juste une collègue de travail de la fille qui se marie. Imagine la mère de la mariée. Imagine elle dit, écoute, t'as le shower de mariage, t'as le souper de fiançailles, t'as les fiançailles, t'as la répétition, t'as telle affaire, Elle dit, là, fallait que je réserve quasiment tous mes samedis pendant 1 mois pour assister à tel truc puis tel truc parce que c'est tellement gros puis que ça a fait de la chicane en bout de ligne dans la famille. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup savoir quand je vois des mariages, c'est, êtes-vous encore ensemble, là, tous les gens mariés puis tout? Tu sais, comme quand, mais quand moi, les émissions de mariage, mettons, à la télé, ou des affaires comme ça, je suis comme, il est beau ton mariage. Maintenant, t'es-tu encore marié? Maintenant que j'écoute la rediffusion pour la 5e fois. Ok, oui, ça, oui. Ça, moi, j'aime ça. J'aimerais où sont-ils rendus? Oui, qu'est-ce sont-ils devenus? Ouais. Mais quand j'écoute l'épisode de Kitchen Nightmare ou de tout ce qui est genre bar rescue ou la même là, je vais toujours sur Yelp ou sur TripAdvisor pour voir les reviews, voir qu'on a l'air aujourd'hui. J'aime vraiment ça faire ça. Est-ce que puis de quel salaire en général? En général, tout fermé. Tout fermé? Oh, ouais, mettons la moitié sont fermés, l'autre corps, ils ont changé d'honneur, puis l'autre corps est correct là. Okay. En général là. Fait que c'est pas regarde. Gordon, il a fait ce qu'il a pu. Bon, c'est ça, ouais, beaucoup de monde qui critique M. Ramsey d'avoir qui n'amène rien, mais c'est déjà du monde qui a des problèmes à base, fait que c'est sûr que. Mais oui, même si tu leur s'ils savent pas runner un restaurant, même si tu repeintures et mais c'est drôle, Yannick, tu parles de faire subir des choses par des gens, mais puis ça fait peur ce que Gabriel dit, mais un peu, mais c'est pas comprendre. Mais toi, tu vois ton ami, ok, puis là t'arrives chez lui pour la première fois que tu sont nouveau chez lui, whatever, tu sais. Puis c'est qu'il était faire le tour de l'appart là ou de sa maison là, puis genre il te présente tes pièces, tu sais, pis ça. Puis là je suis comme, est-ce qu'il en a rien à crisser? Le but c'est de salon, man, puis de chiller. C'est pas genre de me faire le tour de ta chambre. Mais tu sais, non, Pierre-Luc, je pense que tu peux prendre. C'est pas optimal, là. 2 minutes. Ouais, mais c'est quand même 2 minutes que je il y a un 4,5, je suis là, je suis comme, mon Dieu, là, je vais voir ta chambre, là.
Je suis pas venu chez vous pour voir ta chambre, man. Pas venu chez vous pour ta chambre, Tellement hâte d'avoir une nouvelle demeure pour... Oui. Mais regarde, tu vois, quand on est venu chez vous, tu l'as pas fait, là? Ouais, je sais, j'ai pas fait Bon. de ça. Je sais que c'est mal, mais la prochaine fois que je vais déménager quelque part, là, quand je vais aller en train de taper des boîtes que ça me met en crise, là, je vais penser, là, est-ce que tu m'as fait des... Pierre-Luc va avoir toutes les pièces de cette place-là, tu vas le faire chier, là. Ça déménage dans un 8,5 juste pour... Avec un sous-sol, là. Ouais, mais que toutes les pièces vont être identiques. Parce que je suis jamais comme, parce que moi, je suis jamais comme, oh my god, j'en reviens pas, tu sais. Tu pourrais me montrer, mettons, hey, man, viens voir dans ma chambre, mais comme quoi, il ouvre le lit, Chris, un sous-sol en dessous. Tu sais, genre. Non, ça, là, Pierre-Luc, je capoterais, non, sérieusement, moi, je trouve là. que t'es vraiment de mauvaise foi. Je suis de Ça très prend- bonne foi, je donne une chance à tout le monde. Ça prend comme tu disais, Yannick, ça prend 2 minutes de faire le tour de l'appart. Personne va faire comme, hey, check, ça, c'est mes tiroirs, pis tout. Ils vont juste ouvrir la Ben, viande. écoute, tu savais Ma tiroir, chambre, ma dedans? cuisine, mon salon, that's it. Non. Moi, regarde ma bibliothèque, là, trouve un livre, la bibliothèque, elle spin, si je me chie dessus. Ça valait la peine, tu sais. C'est cool. Mais genre, montre-moi avez-vous déjà eu quelqu'un dans sa chambre, oh my god, dans une chambre, j'ai vu ça de ma vie. Merci de Il y m'avoir a une montré fille ça. avec qui j'allais au secondaire que toute sa maison était faite en médiéval, puis dans sa chambre c'était comme des fausses pierres de donjon. Puis je me suis toujours, la première fois j'ai trouvé ça cool, parce que j'étais comme oh shit ses parents, tu sais ils l'ont laissé décorer comme ça. Puis là en y repensant je suis comme non ses parents sont weird. As-tu sauvé ses parents? Faudrait que je la recontacte. J'ai Facebook ce soir. Des gens qui ont mis beaucoup d'efforts dans quelque chose qui valait pas le coup, là. Eux autres. Si elle demandait à ses parents de faire ça, puis là, elle déménage, les parents sont comme, asti, on vit dans un donjon, à cette heure. On va louer ça, asti. Si le dragon rouge est proche, peut-être que ça va être une auberge, là, mais... Alors ça, des fois, tu vois, ça maintenant sur YouTube, des gens qui font des affaires de comme, tu sais, regarde ça, comme Chris, cette personne avait juste trop de temps de lousse pour être bon comme ça, tu sais. Comme le livre de records Guinness. Ouais, genre, mettons, on va faire la même, tu sais, ça vous arrive des fois de, vos préférés, mettons, hein. Comme, mettons, moi, mon préféré, que j'aimerais peut-être faire un jour, si j'ai vraiment de lousse, c'est le record de, se taper après un mur avec du scotch tape. Ben, genre, du gros tape, là. Du duct tape, Ouais, du duct tape. Tu duct tape à travers le mur, puis tu restes suspendu sur le mur, juste avec la force du duct tape. Puis, combien de temps ça a pris faire ça, genre? C'était une de nos affaires à Impossible Montréal cette année. Il y a une personne qui l'a fait. Je sais pas combien de temps ça l'a pris, mais la personne qui était tapée au mur était super contente. Elle était comme, yeah! C'est encore Guinness. Mais moi c'est des fois je vois des affaires, des fan films, des trucs faits par des fans sur internet qui filment des trucs avec des personnages qui leur appartiennent pas, qui font des fan films de Star Trek ou de Batman ou des affaires comme ça. Tu sais, il y en a qui vont vraiment loin. Genre, tu sais, ils filment des épisodes de Star Trek chez eux, mais ils parviennent genre à avoir Sulu qui vient dans l'acteur original, ils parviennent d'avoir des acteurs originaux. Puis là, je suis comme, j'apprécie la passion et la créativité qui va là-dedans, mais en même temps, je suis comme, dude, tu fais ça avec des personnages qui sont pas à toi, comme, invente tes propres affaires, puis fais un court-métrage invente ton propre crew de l'espace. J'ai un message texte maintenant de, Marguerite Shop veut dire c'est correct de voler des concepts. Ah, ok, ouais. Marguerite Shop c'est correct. Fait que... Ok, c'est correct. Ah, ben, regarde, je me retire. C'était un sujet de Ishwen, les fois où vous avez mis trop d'efforts dans quelque chose qui valait pas le coup. Mais ça, quand tu juste parler de ça, mais quand tu parlais de Duct Tape, ça me fait juste penser à Mythbuster. Mythbuster, c'est l'émission qui sert à rien. Juste comme, hey, on a déjà entendu qu'une fois peut-être quelqu'un avait tué avec une fourchette. On va faire une tour Eiffel en fourchette. C'est comme, ben voyons donc. Puis après, on fait exploser. Ouais. T'as raison, mais en même temps, je trouve ça cool que quelqu'un, il veut faire ça comme ça. Ah ouais, ça marche pareil. Tu sais, il y a une bonne curiosité. Oui, j'adore cette émission-là, mais reste que tu fais en bout de ligne. Les gars, vous avez juste fait un radeau en papier journal, là, comme. C'est qui votre préféré de Mythbusters? Lui avec la grosse moustache. Jamie? Ouais. Hanneman? Ben, moi, j'aimais bien Carrie, là. Il y en a un. Byron, je pense que récemment, il a comme fait un genre de partenariat avec McDonald's pour voir, hey, c'est bon, oui, McDonald's, après tout. Grant, là, c'est comme, yo, dude. Ouais, c'est vrai. Il y a un mythe qui a été busté et c'est ton intégrité. Je suis tombé sur, je suis tombé sur une version porn de Mythbusters, je viens même pas, c'est Mythbusters, puis je vous jure, c'est ma vie, là. Ouais, t'es tombé là-dessus. Non, mais c'était des related vidéos. Je connais encore bien normal en plus. T'avais pas rapport avec ça du tout, ni de parodie, ni rien. Puis, la fille qui fait Carrie est vraiment pas bonne, ouais. Elle ressemble pas, fait que je suis un peu déçu. Certains pourraient dire que c'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Oui. Je t'ai donné, Pierre-Luc. Oui. Tu as été concept jusqu'au bout et pour ça, je te salue. Et bref, nous allons prendre une pause et aller vers le 3e sujet.
Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient les Trois-Bières plus facilement. Puis là, ça nous fait monter les rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, force d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! C'est maintenant le moment. Yannick, pendant la pause, j'ai googlé Milfbusters. Oui. Je vais vous montrer la pochette. Yannick, qu'en as-tu pensé? C'était très clairement une pochette de documents parodiques érotiques des Mythbusters. Ah, ce qui m'a fait rire, moi, c'est que je suis tombé, sur sa page-là que je t'ai montré l'affaire là, en bas, il y avait un reviews. D'accord. Fait que je vais te le lire, parce que moi, ça me ferait que de lire un peu quelqu'un qui écrit son review essoufflé. Fait que, son titre s'appelle Pretty Good. Il donne 3.5, 3 étoiles sur 5. Il dit, ça suit le show, mais ça pourrait avoir plus d'humour. Alors, monsieur, il va avoir plus d'humour. Soyez avertis. Alors, c'est Don de l'Ohio, qui est un verified buyer. Donc, il s'est identifié sur CD Universe. Non, moi, je voudrais que soit identifié, tu veux pas n'importe quoi, là. Non. Tu veux pas avoir les conseils d'un jabroni qui sait pas de quoi il parle. Bref, je vais aller pour le troisième sujet. Une fois de plus, la théorie confirme que sur le site de porn, il y a uniquement du positif, généralement. Fait que ça m'impressionne. Troisième sujet. Alexandre Provencher nous demande de quoi avait l'air votre pire brosse? Alex Provencher qu'on a vu à la 100e à Chic Régal. On te salue. Moi, j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup? Mais écoute, étant une travailleuse du rire, tu bois énormément, n'est-ce pas? Mais non, même pas. Tu sais, en show, je bois très rarement, pour ne pas dire pas du tout. Mais c'est ok. J'en ai une. Vas-y. Qui est je suis un peu gênée parce que c'est pas v'là 10 ans là, c'est genre v'là 2 ans. Okay. Tu sais, quand tu connais tes limites d'alcool, puis tu sais quand arrêter, puis tu sais quand. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On l'a échappé, ok. Mm-hmm. On l'a échappé totalement. Écoute, la soirée commence. Je suis avec 2 amis, puis on va souper chez une des 3. Fait qu'on est genre dans son salon, on s'est fait à souper, on a une bouteille de vin, puis on est, tu sais, ça s'annonce vraiment pas pour la dérape là. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est le 23 décembre. Voilà. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si on a trouvé des bouteilles de vin, si on a décidé de commencer à se faire des drinks, si on est ça s'enlignait super tranquille, genre à 11h on va être couché puis c'est le fun, on a soupé ensemble. C'est ces soirées-là qui se réveillent à être... À minuit, on est sous le tête dans son salon puis on crie, on s'en va à distillerie. Tu vois puis toi, déjà... tu proches de Syrie, c'est-tu proche ou non, du tout, on est chez la copine chez qui j'étais, c'est Jean Talon, à peu près. Ok, c'est pas proche vraiment, là, c'est pas Du comme, tout. ouais, on va à Syrie au coin de la rue. Non, c'est ça, c'est pas ça du tout. Et son chum à elle est infirmier. Et lui, il arrive de travailler de son corps de travail. Et lui, il pense que sa blonde va être toute seule en pyjama à l'attendre, c'est juste comme une soirée normale. Il y a 3 filles complètement saoules dans son salon qui sont comme distillerie. Fait que tu sais, on le sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a callé
calé un taxi parce qu'il était comme fuck that, vous prenez pas le métro et vous allez juste être désagréable dans l'autobus, vous vous rendrez jamais. Fait que on est parti en taxi complètement saoul à la distillerie. Pauvre joueur de taxi, qui a juste 3 filles qui parlent aigu en plus là. Ben je pense qu'on a même pas payé. Parce qu'ils nous trouvaient drôles. T'es plus cheap que moi ce taxi, t'es meilleur que moi ce taxi. Non, mais parce qu'on était fun. Tu sais, on était pas sur le désagréable. On en avait du fun, on jasait avec, on a tout. Fait qu'il était comme, les filles, bonne soirée, c'est Noël, comme, amusez-vous, je pense. Mais je suis pas sûre à 100% que c'est ça. Que c'est peut-être qu'on est juste partis sans payer aussi. Puis que genre, je livre l'histoire parce que j'étais vraiment impactée. Et à la distillerie, c'est là qu'il y a les pots maçons. Oui. Et nous, comme des connes, on va se le dire, on s'est dit, hey là, on va prendre un grand pot maçon chacune. Comme ça, on n'aura pas à repayer. Tu sais, puis à attendre, il y avait full de monde et tout. Mais on est déjà pactés, là. Fait qu'en plus, Ah, ben, eux sont comme plus double ou ben oui, c'est triple, quasiment dedans pour les gros pots, là. 6 shots ou je sais pas mais trop. 4, je pense. Fait que, mais écoute, on est déjà tellement pactés, on aurait pu boire de l'eau puis c'était correct, là. Mais, fait que là, on boit ça en plus et là, on en commande d'autres parce que c'était... La soirée continue, on est immortels! Puis il y a Dano qui était là avec un de ses amis, mais on l'a j'ai le texté pour dire hey, on est là, c'était dans le coin, tu sais, viens avec nous autres, ça va être le fun. Il était déjà là, on l'a croisé en chemin, il était là, OK, avec puis eux ils étaient pas pactés. Mais nous oui. Fuck ouais, OK. Et on a fermé la place et en sortant du bar, c'est le 23 décembre, juste vous rappeler, le lendemain c'est le réveillon. OK, on se situe sur la ligne du temps et en sortant du bar, on a tout planté à tour de rôle parce que c'était glissant puis parce qu'on était vraiment trop saoul, mais comme sans vraiment se rendre compte que t'as planté. Tu sais, comme tu tombes, tu te relèves, t'es comme ça, viens-tu vraiment d'arriver ou je sais pas trop, on a du plaisir et tout. Et c'était vraiment une belle soirée, mais le lendemain matin, c'est ça le problème. Tu comprends, le lendemain matin. En fait, c'est le matin en plus un problème parce que tu devrais dormir jusqu'à 3 l'après-midi. Là. Mais écoute, puis tu peux pas parce que et on est 3 amis, OK? Moi, je suis restée couchée jusqu'à genre 4h30 de l'après-midi à gémir dans le fond de mon lit, à dire oh mon Dieu Oli, je pourrais pas aller dans ta famille, je m'excuse, je suis désolée. Et Oli qui est comme faut que tu viennes, ta famille vient dans ma famille. Tu peux pas venir. Puis je suis juste comme oh mon Dieu, mais j'y arriverai pas. Et à juste faire des va-et-vient entre la salle de bain et le lit et le divan et ramper à terre en chialant et Oli qui est comme mais voyons, à quoi t'as pensé, t'as pas 16 ans. Et voilà. Puis là au souper, au réveillon, tu penses j'ai rien mangé. Hey Gab, du vin, c'est juste. J'étais comme oh mon Dieu, c'est dégueulasse, ça tu sais vraiment la grande classe. Mais mes 2 amis ont été pires que moi. Il y en a une qui habite sur la rive sud. Donc elle a dormi à Montréal et le lendemain en se rendant de Montréal à la rive sud, elle a arrêté genre sur l'autoroute pour aller vomir là, à plusieurs reprises. Je vous rappelle qu'on a genre 27-28 ans à ce moment-là. Et elle arrête sur le bord de l'autoroute pour vomir parce qu'elle est lendemain de veille. Comme ça n'a aucun sens. Et mon autre amie, elle avait un brunch dans la famille de son chum. Elle s'est levée, elle était encore saoule. Ouais. Et elle shakeait en tenant son mimosa de Noël pour... Mais ça, c'est levé encore sous, c'est une affaire qui m'arrive pas encore aujourd'hui, là. Mais ça arrive, mettons, une fois par année, là. Relax. C'est la pire chose au monde. Et d'ailleurs, une de mes amies a reçu un texto à un moment donné, le 24, en disant « Hey, joyeux Noël! » Puis elle est juste comme « C'est qui? » Mais c'est Christophe. Puis elle est comme « Who the fuck is Christophe? » Elle a aucun souvenir, mais Christophe était là. Alors voilà, c'était ma pire brosse récente, je te dirais. Ouais, ben écoute, c'est une très bonne histoire, fille, très bonne histoire. On pense-tu que à cause qu'on vieillit, la pire brosse est tout le temps la plus récente vu qu'elle nous rentre plus dedans? Non, je pense pas parce que j'ai eu des brosses monumentales récentes, mais plus que je fais 3 bières, plus que je bois beaucoup de bières en général dans la vie, j'ai bien plus tolérant à l'alcool. Fait que je change comme moi ici, non, puis je sais mon ça suffit, puis. Mais tu connais tes limites. Non, parce que je prends juste la bière. C'est bien rare, tu vas voir avec un drink, ou des fois du cidre, c'est ça que tu vas voir, mais, fait que, l'affaire qui est traite, on a parlé, c'est quand tu fais 20, après t'arrives dans ton drink, après tu prends un screwdriver, après tu fais un shot, après tu vas dire, je vais prendre un Jack Coke, après là, tu parles le compte. C'est là que, là, je suis prompt à la niaiserie, là. Mais quand je reste en bière, genre, je peux comme en prendre quasiment infini, quasiment pas loin de ça, puis genre correct. Comme là, genre, je prends la bière 7%, c'est vraiment le plus que je peux être quasiment, là, tu sais, je cache assez bien, là. C'est quand tu mets à mettre du champagne, puis après du mousseux, puis après du vin, puis après, là,
je réponds plus de moi-même, puis ça se peut que je vomisse, en effet. T'es dans un état d'euphorie puis tu penses que t'es invincible. Ouais. Que t'as rien peut te battre. Comme je mélange tout! Mais dans le temps, moi puis deux de mes amis, on allait au verre stérilisé, le OVS. Puis on jouait des jeux de boissons carrément. Là. Le but c'est genre de me faire boire l'autre, tout ça. Juste, enfin, on jouait à des jeux de société, puis on agrémente ça de jeux de boissons. Je me souviens, un moment donné, je vais aux toilettes. Puis je reviens, puis on boirait dans le pichet là-bas, parce on a un pichet chaque, c'est comme ça marche. Puis simplement, on est des hommes, tabarnak! Puis je me souviens, à un moment donné, genre, je suis comme, oh, vas-y, gagne, je vais boire un shot de Jack, tu sais. Puis je suis comme, mon Dieu, mon pichet sans le Jack, tellement j'ai bu du Jack, tu sais. Puis mes amis avaient comme versé 2 couteaux de Jack dans mon pichet, genre. Puis je me souviens, je suis sorti de là, puis j'ai comme vomi en face de chez nous. Puis je vais être comme, ah, man, dégueu. Mais, vu qu'on optait pour, direct après la job, on va faire ça. Il était genre 10 heures, là. Fait que c'est comme correct, là. D'ailleurs, ça, c'est des affaires qui me fait comme un peu rire, parce que je suis envie que mes amis vieillissent, sont des enfants, tout ça. Fait que les autres, ils préfèrent faire ça après la job à cette heure, là. C'est comme weird d'être un peu sous à 8 heures. Genre, c'est ça que je trouve le plus étrange. De vieillir. C'est avec du monde qui boivent, puis on est rendu, il est 8 heures. C'était un peu chaud, un peu ça la brosse arrive chez vous. Il y a encore des émissions écoutables à la TV, là. C'est quoi cette affaire-là, là? Mais moi j'ai déjà viré une solide brosse aussi en Europe. On était en France dans un festival avec le cégep ou je sais pas trop, et c'était que le party tout le temps. Tu sais, une gang de cégepiens qui viennent de plein de pays qui se reverront jamais, qui tu sais, c'était pas propre, on va se le dire. Et notre soirée, parce que chaque pays avait sa soirée, et nous, notre soirée, nos profs ont décidé de faire du caribou, qui est un drink, c'est comme la sangria, mais qui goûte un peu plus épicé. Ouais. Je sais pas trop ça dépend de où tu le prends pis tu le fais, mais ça peut ressembler à ça, là. Mais en gros, mettons, c'est comme la sangria qui goûte la cannelle, genre. Et je sais pas qu'est-ce que mes profs ont fait, mais ils ont comme fait, tu à soir on se gâte. Il était solide leur caribou, il était vraiment bon, mais excessivement traître. Fait que t'en bois, tu jases avec le monde, t'en bois. Exactement. Puis tu t'en rends pas compte. Puis là un moment donné t'es à ton 10e verre et là bang, t'es comme, ben comment ça je vois plus rien? Comment ça? Donc, écoute, c'était là, j'étais pactée. Je me suis coincé les doigts dans une porte, les portes qui clenchent, là, tu sais, comme les grosses portes d'école, maintenant. Ah oui. Je me suis coincé les doigts là-dedans sans jamais m'en rendre compte. Oh shit. Okay, j'avais les doigts coincés, puis j'étais comme, ouch! Mais je suis restée là, jusqu'à temps que quelqu'un arrive et ouvre la porte, puis j'étais comme, ben, merci. Et le lendemain, mon ongle était noir, puis il a comme à moitié tombé. C'était dégueulasse. Mais sur le coup, j'ai eu aucun... Écoute, c'est la seule fois dans ma vie où est-ce que j'étais pas capable de lire l'heure sur ma montre parce que je voyais double. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, tiens, je vais appeler ma mère. J'ai un décalage, fait que ici, c'est en France, fait que c'est là-bas, il y a 8 heures de plus. Fait que nous, il est, je sais pas, 2-3 heures du matin, et moi, j'appelle ma mère saoule. Mais saoule, c'est même pas moi qui ai composé le numéro. J'ai dit à une fille que je pense que je connaissais, compose ce numéro-là pour moi et tout, puis j'appelle ma mère qui est au travail, qui est comme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste du plaisir. C'est une belle soirée, maman, je t'aime tellement. Puis j'étais comme, c'est de l'amour ultime. Ouais, c'est très beau. Il y a aucun amour plus sincère que l'amour dans cet état-là, là. Puis je me souviens pas si on a parlé ou n'importe quoi. J'ai raccroché, puis j'étais allée me coucher, puis le lendemain j'étais fraîche et disposée et j'ai pu faire ma journée, mais j'ai wow. Je me souviens à un moment donné, avant que la Rachel, il était le tap room pendant un bout de temps. Oui. Puis à un moment donné, j'étais là avec le bar à Éric Lapointe ou quelque chose comme ça. Ça a été le bleu et le noir. C'était avant. Oui, avant. C'est ça, à un moment donné, je tap room, puis genre je rencontre de monde de forum qui genre je traînais avec ce monde-là, tu sais. Maurice Richard, puis très drôle ça. Très drôle. Puis là, à un moment donné, on a gang, puis la moitié du bar se remplit, puis c'est genre comme Guy Lepage débarque, puis les Pornflakes débarquent, puis genre comme plein de monde par rapport qui débarque, parce que c'est comme genre l'enfant de Pornflakes qui après ils vont prendre la bière ensemble, tu sais, t'es comme Isabelle Bruin, Bradway était là, tu sais, t'es comme plein de vedettes en général, tu sais. Puis à un moment donné, genre moi je bois comme s'il n'y a pas de lendemain parce que c'est comme ça que je fais. Je me suis dit à un moment donné, je passe du monde du forum, je vais voir du monde du forum, hey, t'es qui, tu sais. Puis à un moment donné, je vais voir un gars, puis je dis, hey, t'es qui, toi, sur le forum? Puis il dit, t'es quoi tu parles? Ben, je demande t'es qui? Puis il dit, ben, je suis Kevin Parent. Puis là, je l'interprète de Café de Flore? Oui. Puis là, je suis comme, hop, ben, bonne journée. Puis là, je suis parti. Puis là, j'ai fait comme, shit. Est-ce que son t-shirt sentait la bière? Non, il était bien habillé. Ok. T'as pas sniffé ses jeans, voir s'il sentait la sambuca? Non, par contre, il y avait un couple d'amis avec lui qui avait l'air de venir de la dasher au Kmart. Ok, ouais, nice.
Bravo les gars, j'apprécie ça. Mais c'est vrai que dans les moi il y a au Gala des Oliviers et toutes les galas en général, là, les galas télévisés et tout, souvent après il y a le after party et c'est bar open. Et c'est solidement bar open. Qu'est-ce que tu veux, on l'a, OK? Et au Gala des Oliviers, comment ça fonctionne en fait, c'est que toute la relève se saoule et toutes les vedettes viennent pas. C'est ça, en gros, le party. Et au Gala des Oliviers, c'est les endroits où j'ai viré des solides brosses parce que t'es comme, on s'en fout, on rentre en taxi, il y a de la bonne musique et tout. Et j'ai déjà vu dans les toilettes Cathy Gauthier défoncée, là, mais saoule, mais ça. Puis elle est donc bien funny quand même. Mais je la connais pas dans la vie. T'es en train de donner une note de carrière, là. Peut-être une petite coupe de shooter avant de rentrer sur ça. Mais non, mais elle était comme tellement de party, pis elle était comme tellement d'adon, pis elle était tellement le fun. J'étais comme, mon Dieu. Écoute, elle représente, elle vient d'habitude. Ben, c'est ça, mais à tank, en tout cas, on n'aura pas peur de se le dire. Aucun problème à croire. Moi, je me rappelle, même, je pense pas nécessairement à des brosses, mais je pense à des affaires à bracadabrantes ou plus weird que je me suis embarqué dedans parce que j'étais vraiment bien pacté. Vite comme ça, je me rappelle, j'ai probablement déjà raconté une version de ça à l'émission, mais il y a à peu près 7-8 ans, je travaillais pour une petite compagnie dont le bureau mère est en Californie, qui s'appelle Java Ground, puis j'ai travaillé là pendant un mois. Ils m'ont envoyé en Californie pour travailler là. Et puis, dans le dernier week-end de ce mois-là, puis on m'avait emmené boire à travers Orange County. C'était bien agréable, puis là on était une place, un bar qui se veut faussement trash, mais il était pas trash de même, mais tu sais qu'il y avait du brinty à terre pour quand t'es malade, l'autre il remonte juste ça avec un balai super rapidement. Fait que là il y avait plein de bières, puis là on commence à parler, puis là je commence à me faire dire comment tu vas-tu boire comme un Canadien, puis là je suis énergisé avec une ferveur patriotique, je vais montrer comment on boit dans le Nord, puis là commence à boire, puis là on les tables c'est des genres de gros tonneaux que tu bois sur le top du tonneau. Puis je suis avec des collègues de travail, que tu sais, des gens que je connaissais juste par email auparavant, mais dans le dernier mois, j'ai appris à les connaître puis à devenir amis avec, ils sont bien gentils. Puis mais vu que c'est un gros tonneau, on occupe pas le tonneau, fait il y a un groupe de filles qui viennent s'asseoir avec nous autres. Moi je commence à parler un peu avec et ils sont charmés par l'accent d'ici. Puis je me rappelle pas comment ça s'est passé, mais éventuellement, j'ai juste ditché le reste des gars du bureau. Les filles allaient dans un autre bar, fait que là j'ai suivi des inconnus, ben il y en a une qui s'appelait Brittany. Je l'ai suivi dans un autre bar, rentre dans une van, on s'en va là-bas. Il aurait pu voler mon rein. Mais c'est ça que j'allais te dire, c'est un prémisse d'un film d'horreur. Ben oui, mais regarde, j'ai juste été à un autre bar que je savais pas c'était où. Je me rappelle qu'il y avait de la bière importée et cette bière importée c'était la Artois. C'est comme super fancy. Ben ouais, un petit bout de chez nous, j'en prends une. Fini par embrasser cette demoiselle une couple de fois. Yes. Et puis éventuellement elle part. Mais c'est pas grave, je suis vraiment pacté. Je prends un taxi puis je retourne chez nous. Et le lendemain, c'était la journée où j'allais faire du surf avec le boss de la compagnie et j'étais méga hungover. C'était une de mes pires brosses, puis là je suis vraiment magané, puis là j'entendais quelqu'un en char qui venait me chercher, puis là j'ai comme ramassé un sac de petites carottes, là je pensais que ben je vais manger ça, clairement ça va faire la différence. Je mange des carottes, je bois de l'eau. Puis là, je rentre chez le boss, puis là, je me sens pas bien, puis c'est vrai, on s'en va faire du surf, ça va être super le fun. Ah ouais, cool. Puis là, j'attends que tout le monde parte, puis je sais pas ils sont où les toilettes. Fait que je fais juste sortir dehors, puis vomir sur le pavé en avant. Comme juste tout vomir sur le pavé en avant. J'essaie de me rendre dans la rue où il y a une plaque d'égout, même pas là, je suis comme, man. Puis là, le reste de la journée, j'ai fait du surf pour la première fois, j'ai une expérience merveilleuse, malgré que je me suis vomi dessus, sans arrêt. J'étais dans un genre de coma de personne qui a vomi le reste de la journée. Tu peux rien faire de plus, puis t'es pogné avec ton groupe de voyage, tu peux juste attendre qu'ils t'amènent à un restaurant pour manger quelque chose. Une fois que ton hamburger, on était chez Fat Burger, il y a un hamburger gigantesque, puis même là, tu manges petit morceau par petit morceau, puis t'es blême. Tu veux pas voir personne, tu veux que personne te supporte. Tellement hâte de retourner chez vous, puis là, après, tu te couches dans le bain de faire de la maison. C'était merveilleux. C'est un beau souvenir.
Avez-vous des trucs rapides de hangover? Parce que ça va avoir d'expérience ici, là. Ouais, ben moi en tournée avec l'École nationale de l'humour, tu sais, on s'entend qu'on est toute une gang de party. Et il y a une fois à Rivière-du-Loup, on a commencé à boire dans la chambre d'hôtel. Puis là, la moitié fait comme OK, nous autres on sort. Puis l'autre moitié fait OK, on va venir vous rejoindre. Il y a une moitié qui a choqué dans cette histoire-là. Et on est au bar, on boit. Écoute, moi, on a gagné une bouteille de champagne. C'est quoi, Gabriel? Je savais que t'étais pas dans la moitié qui te choquait. Non, moi non, j'étais toujours là à prendre un verre et tout. Et on gagne une bouteille de champagne, on boit. Puis là, moi, je vais voir le propriétaire du bar. Je suis comme, je suis juste avec des gars. Ils boivent à la bouteille direct à la bouteille. C'est dégueulasse. Je veux un drink. Fait qu'il m'a payé un drink. Et un de mes collègues humoristes jase avec le boss. Puis pendant qu'il jase avec le boss, moi, je vole des drinks au boss. Shit, c'est cool, ça. Puis je fais signe à mon ami comme, continue de parler que je finisse son drink et tout. Fait que je me suis saoulée et ça m'a pratiquement rien coûté. Et quand on est retourné à la chambre d'hôtel, nous on dormait toutes les filles dans la même chambre et moi j'étais genre en coma éthylique là. Pendant la nuit, il y a eu une alarme de feu et je ne me suis jamais réveillée. Jamais je me suis réveillée. Et mais je suis pas la seule, en fait, toutes les autres filles se sont jamais réveillées non plus. Puis on était comme bravo les gars de nous laisser mourir dans une alarme de feu, je pense que c'est juste une pratique. Et le lendemain matin, moi j'étais supposée conduire pour retourner de Rivière-du-Loup à Montréal. J'étais comme je m'excuse, je peux pas, j'étais encore saoule. Fait que j'ai pas conduit. Finalement, je me suis juste couchée en arrière à gémir dans le char de Rivière-du-Loup à Montréal. On est avec mes amis au bar. Puis c'est une soirée que je ne faisais pas du tout, mais je suis au bar puis bière, shooter, bière, coupe de bière, shooter après. Puis la prochaine frame que j'ai dans ma conscience, c'est ma blonde qui me crie après dans mon lit, tu sais. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, après ça me crie après, tabarnak? Puis là, elle dit, ça fait comme une demi-heure que ton alarme, il sonne. T'as comme un examen tantôt, là. Je suis comme, oh shit, j'ai un examen de cégep, en français à faire, puis elle me poussait, elle me shakeait, y a rien qui faisait, elle me criait après. Je me suis réveillé pendant qu'elle me criait après, dans le fond, là. Mais ce truc dans mes brosses, je dirais, c'est smoothie. Aller chez McDo ou whatever. C'est Gatorade qu'il faut prendre. Non, ben le smoothie est meilleur. Mon expérience te dit que... Non, le Gatorade a toujours fait de la job. Gatorade hot dog. Gatorade gras. Oui, c'est toujours bon, mais une bonne affaire aussi à faire, c'est peut-être manger avant. Et moi, mon astuce à cette heure, c'est, vu que je reste pas loin, il y a le Bagel Fairmount qui est ouvert 24 heures sur 24. Ils font des pretzels aussi. Quand ils ont des pretzels de fait, j'en prends un, sinon je prends juste un bagel, je prends un bagel avant de me coucher, puis on dirait que ça absorbe tout ce qu'il y a dans mon ventre après, puis ça enlève comme 50% genre du poids de la veille le lendemain. Tu bois de l'eau, tu manges un bagel ou un pretzel, un gros pretzel mou, tout est beau. Oui, d'ailleurs, quand tout le monde va à Poutine, va avec eux, parce que ça va faire du bien demain. C'était un sujet, c'est de quoi avait l'air votre pire brosse d'Alexandre Provencher? On en a beaucoup finalement, hein? Pas pire, mais tu sais, j'en ai raconté une récemment, là, où j'étais trop hypé que mes amis lançaient un comic de Batman pis que j'ai eu un moment donné à cette soirée-là, j'étais après ma 4e, 5e bière, j'étais comme, je bois encore, mais j'étais carré de boire de la bière, puis là, j'ai comme, c'est ça l'erreur, ouais. Oh, God. Alors bref, Alexandre Provencher, je te remercie pour ton sujet. Ben, aussi, mon truc dans mes bras, c'est peut-être prendre plus des drinks. Ils sont souvent plus mixés avec d'autres affaires, comme... Non, mais ça tombe sur le cœur plus rapidement parce que c'est plus sucré. Ouais, c'est une bonne chose, quand t'as sur le cœur, t'as plus envie de boire, ça t'arrête à un moment donné, là. Ouais, mais quand t'es un real, tu vas vomir puis tu continues à boire après. On a tous déjà fait ça. Les fois où vous avez mis trop d'efforts dans un quelque chose qui valait pas le coup, un sujet de Ishwen. Et Dominique Gendron parle de mise en forme en général, là. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Twitter commercial Pierre-Luc et sur yulorama.com. Sur Facebook, Facebook moi, Gabriel Caron. Puis c'est ça, là, un peu partout pis tout. Puis, vu qu'on sort ce vendredi, le samedi suivant, le 6 décembre, c'est les soirées marrantes. C'est la dernière de la saison en plus. Puis ça va être vraiment un bon show si jamais ça vous tente de venir voir ça. Entre autres avec Martin Perizzolo qu'on a reçu et plein d'autres humoristes que j'oublie le nom évidemment parce que c'est le temps que j'ai nommé. Mais ça revient-tu en 2015 aussi? Oui, ça revient en 2015, premier samedi du mois. On n'en fait pas en janvier parce que là tout le monde est dans sa famille puis tout le monde est comme on est écœuré des parties, on veut juste rester chez nous. Mais début février, on revient. Ben écoute, je vais être là, Gabriel. En 2015 ou samedi? 2015. Ah. L'an prochain. Enfin, ça va faire samedi d'abord. Non, pour le vrai, j'aurais pas aimé ça, mais je vais être là en 2015. Ben c'est bon, mais en tout cas, si ça vous tente de venir le 6 décembre au bistrot Le 5-4 ou les soirées marrantes sur Facebook.
Excellent. Vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter où j'écris des niaiseries et sur Instagram où je poste des dessins. Vous pouvez encourager le studio qui nous héberge, Studio Games, acheter nos jeux de Mercenary Kings qui est sur PS4 et sur PC et Mac, ainsi que Wizard qui est sur plein de plateformes. Vous pouvez aller acheter ça, googler pour trouver vos plateformes et vos jeux. Et ça se donne bien à Noël. Ça se donne bien à Noël, oui, exactement. Et on remercie aussi Berg Brass, très bonne bière, une fois plus. Oui. Merci de nous très garder. bonne bière, très bonne microbrasserie, on apprécie. Oui, puis bref, c'est cela. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.